Si vous vivez avec un trouble d'apprentissage ou un trouble associé comme un TDAH par exemple, l'entrée au postsecondaire et surtout à l'université peut représenter un réel défi pour vous, plus que pour d'autres étudiants. Pourquoi ? Premièrement, parce que les méthodes d'enseignement sont différentes et rendent l'apprentissage beaucoup plus difficile quand on a un trouble d'apprentissage. Et deuxièmement, parce qu'il a été montré que les étudiants avec un trouble d'apprentissage utilisent généralement moins de stratégies ou ils les utilisent de manière inefficace. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui, je vais vous aider à utiliser des stratégies d'apprentissage dites cognitives pour faciliter votre transition au postsecondaire. Qu'est-ce qui est différent au postsecondaire ? Eh bien, en fait, beaucoup de choses. Le rythme d'apprentissage est plus rapide. On vous demande de faire de multiples tâches cognitives en simultané. Souvent, l'enseignement prend la forme d'un long exposé magistral. Il y a un grand nombre de consignes et d'étapes à réaliser. Et enfin, il y a une plus grande quantité d'informations à apprendre. Donc, vous l'avez compris, pour réussir dans vos études universitaires, il va falloir que vous développiez des stratégies d'apprentissage efficaces. Qu'est-ce qu'une stratégie d'apprentissage ? Ce sont des actions que vous allez entreprendre, vous, dans une situation d'apprentissage dans le but de réaliser une tâche ou une activité scolaire plus efficacement. Il existe deux types de stratégies, les stratégies cognitives et les stratégies métacognitives. Ce qui est important, c'est de s'entraîner à utiliser conjointement les deux types de stratégies pour que ce soit plus efficace. Dans cette capsule, nous verrons seulement les stratégies cognitives et une autre capsule traitera des stratégies métacognitives. Qu'est-ce qu'une stratégie cognitive ? Les stratégies cognitives, ce sont des stratégies qui vous permettent d'écouter, de lire ou de rechercher des informations plus efficacement dans un texte. Je vais vous en présenter 6. La première, sélectionner. Rechercher et identifier les informations pertinentes ou utiles dans un texte. Par exemple, noter, souligner, surligner, encadrer, écrire ou dire. Tout ça, ce sont des stratégies cognitives. Deuxièmement, répéter. Reprenez ou reproduisez fréquemment l'information. Par exemple, redites plusieurs fois à haute voix. Redites mentalement plusieurs fois. Réécrivez plusieurs fois l'information. Ou relisez un texte plusieurs fois, révisez. Troisièmement, décomposer. Par exemple, séparer en petites parties, identifier les différentes composantes, les différentes caractéristiques de la tâche, identifier ses multiples étapes. Pour la lecture d'un texte, vous pouvez identifier l'idée principale de chaque paragraphe avant de faire un résumé du texte. Quatrièmement, comparer. Rechercher des éléments ou des caractéristiques qui permettent d'établir des liens entre les informations. Par exemple, rechercher des différences ou des ressemblances, rechercher des rapports de dimensions ou de séquences, plus grands, plus petits, égales, rangés par ordre chronologique. Pour mieux comprendre lors de la lecture d'un livre, par exemple, comparer les personnages entre eux. Ou bien, lors de la résolution d'un problème mathématique, on compare souvent les valeurs. Si le chiffre est inférieur à x, alors l'hypothèse est vérifiée. Cinquièmement, élaborer. Développer ou transformer l'information pour reprendre ou exprimer sous différentes formes ses principales caractéristiques ou composantes. Par exemple, paraphraser, formuler des exemples, créer des analogies, c'est-à-dire votre esprit fait des associations d'idées. Par exemple, 2 romans dans lesquels on relève des analogies fait en sorte que l'on va mieux comprendre ce qui se passe dans le roman. Sixièmement, organiser. Construisez un ensemble des informations ou des connaissances selon des caractéristiques. Par exemple, construire des schémas, construire des diagrammes ou des tableaux, regrouper en fonction des caractéristiques, regrouper par classe, par ensemble, prenez des notes ou enregistrez-vous. Plusieurs recherches ont montré que les étudiants présentant des difficultés d'apprentissage peuvent s'entraîner à utiliser les stratégies cognitives. L'entraînement à l'utilisation de stratégies est cependant plus efficace s'il est accompagné d'une réflexion métacognitive. Alors je vous invite maintenant à visionner notre capsule vidéo sur les stratégies métacognitives.